Coran contient plusieurs passages étonnants sur les pharaons qui, à la lumière des découvertes archéologiques modernes, offrent des parallèles fascinants avec l'histoire de l'Égypte antique. Ces récits, révélés il y a plus de 1400 ans, contiennent des détails que les archéologues et les égyptologues n'ont mis en évidence que bien plus tard. Voici quelques exemples remarquables. La préservation du corps du pharaon. Un des versets les plus connus concerne la préservation du corps du pharaon après sa mort. Le Coran mentionne que le corps du pharaon qui s'était noyé en poursuivant Moïse et les Israélites serait préservé pour servir de signe aux générations futures. Dans Surat Yunus 10-92, il est dit « Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, et Pharaon et ses troupes les poursuivirent par tyrannie et transgression. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a point de divinité à part celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. » Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été du nombre des corrupteurs, aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui viendront après toi. Et beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Découverte archéologique correspondante. En 1888, la momie de Ramsès II, que beaucoup associent au pharaon mentionné dans le Coran, a été découverte dans la vallée des rois en Égypte. Cette découverte a confirmé qu'il était courant pour les Égyptiens de momifier leurs rois et de préserver leur corps. La particularité de cette mention coranique est qu'elle affirme que le corps du pharaon serait préservé pour les générations futures, ce qui est en accord avec le fait que la momie de Ramsès II est aujourd'hui visible au musée égyptien du Caire, servant d'avertissement et de témoignage historique. Le règne de Pharaon et ses prétentions divines. Le Coran décrit le Pharaon comme un souverain tyrannique, qui se considérait non seulement comme le chef de l'État, mais aussi comme une divinité vivante. Il est affirmé dans plusieurs passages que Pharaon prétendait être un dieu. Dans Surat An-Naziat 69-24, Pharaon dit « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Cette affirmation correspond bien à l'idée égyptienne antique, selon laquelle les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre, incarnant le pouvoir divin et jouissant d'un statut divin parmi leurs sujets. La notion d'une royauté divine en Égypte antique a été confirmée par des découvertes archéologiques, où les textes et les monuments révèlent que les pharaons se considéraient comme des représentants de Dieu ou des dieux eux-mêmes devant être vénérés. 3. Amen, un haut fonctionnaire égyptien. Le Coran mentionne Amen comme étant un personnage important dans l'entourage du pharaon, qui occupait une position clé dans la construction de grandes œuvres. Cela est mentionné à plusieurs reprises, par exemple dans Surat Al-Qasas, où Pharaon dit « Ô Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je ainsi les voies des cieux. » Découverte archéologique correspondante. Pendant longtemps, le nom de Aman n'apparaissait dans aucun texte égyptien connu. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures, notamment des inscriptions hiéroglyphiques décryptées en 1789 avec la pierre de Rosette, ont révélé des titres de personnages égyptiens anciens, dont un haut fonctionnaire portant un titre lié aux travaux de construction. Bien que les noms exacts et les titres varient, il est surprenant de constater que ce nom figure dans le Coran, à une époque où les textes égyptiens et leur système d'écriture n'étaient pas connus dans la péninsule arabique. 4. L'usage de briques cuites dans la construction. Le Coran fait également référence à l'utilisation de briques d'argile cuites au feu pour les constructions en Égypte, une technique que l'on n'aurait pas immédiatement associée aux Égyptiens, connus pour utiliser principalement de la pierre. Dans Surat Al-Qasas, Pharaon dit à Aman « Ô Aman, allume-moi du feu sur l'argile pour fabriquer des briques. Puis, construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je ainsi les voies des cieux. » Découverte archéologique correspondante.
Les fouilles archéologiques en Égypte ont montré que dans certaines régions, en particulier dans le nord de l'Égypte, les briques d'argile étaient effectivement utilisées dans la construction de bâtiments officiels et même de palais. Cette méthode était particulièrement utilisée dans les périodes où la pierre n'était pas disponible en abondance. Ce détail, mentionné dans le Coran, correspond à une pratique bien attestée que les archéologues ont confirmée des siècles plus tard. 5. Les inondations comme punition. Le Coran mentionne plusieurs types de punitions infligées aux Égyptiens pour leur rébellion contre Allah et Moïse. Parmi celles-ci figurent des inondations qui ont ravagé les terres du Pharaon. Dans Surat Al-Araf, il est dit: Nous avons donc envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme des signes explicites, mais ils s'enflèrent d'orgueil et restèrent un peuple criminel. Correspondance historique. Les annales historiques égyptiennes, comme celles retrouvées sur certains papyrus, font référence à des catastrophes naturelles qui ont touché l'Égypte à différentes époques. Des études géologiques modernes confirment que le Nil a connu des périodes d'inondations excessives, causant des destructions de récoltes et des crises économiques. Ces fléaux, qui sont aussi mentionnés dans le récit biblique, correspondent aux fléaux envoyés sur les Égyptiens, selon le Coran. Conclusion. Les récits coraniques concernant les pharaons contiennent des détails que les découvertes archéologiques modernes ont corroborés, souvent des siècles après la révélation du Coran. Que ce soit la préservation du corps du pharaon, les détails sur les méthodes de construction, ou encore la mention de hauts fonctionnaires et des pratiques religieuses égyptiennes, ces correspondances entre le Coran et l'histoire de l'Égypte antique soulèvent des questions fascinantes sur l'origine de ces récits et la précision des descriptions coraniques. Ces exemples renforcent l'idée que le Coran contient des informations qui étaient inconnues de ses contemporains, mais qui ont été découvertes et confirmées par la science et l'archéologie moderne.